Hello les amateurs de thé, c'est Pierre du site théparfait.fr. Je suis à votre disposition pour discuter autour du thé et échanger autour d'une bonne tasse de thé. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que c'est que le thé. Qu'est-ce que c'est que le thé finalement? On a tous en tête ce mot et en fait, il peut revêtir plusieurs significations différentes. Donc, je vais vous expliquer ce qu'est le thé, les différents types de thé et comment préparer un excellent thé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de théparfait.fr en cliquant sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos et également pour être au courant quand je serai en live pour répondre directement à vos questions sur le thé et les plantes médicinales en général. Le thé, sur le principe, c'est une boisson chaude qui est obtenue à partir de l'infusion de feuilles de Camellia sinensis. Qu'est-ce que c'est le Camellia sinensis? Voilà, c'est simplement le théier. C'est un arbuste qui pousse dans les régions tropicales, donc principalement Asie, Ceylan, enfin plutôt Sri Lanka, désormais, un petit peu en Afrique. Et c'est un buisson, le thé, qui ne pousse pas très fort et on utilise la partie supérieure de chaque branche de thé, de chaque nouvelle pousse de thé pour obtenir du thé et il y a plein de variantes différentes. Le thé, c'est en général une boisson chaude, mais aussi, de plus en plus, on trouve des personnes qui l'infusent à froid, donc qui ne font pas bouillir leur eau et qui l'infusent à froid pour conserver vraiment les vertus essentielles et composés chimiques essentiels de la feuille de thé. Il y en a d'autres qui le consomment glacé, ça c'est plus une question de goût parce que c'est du thé infusé à chaud, derrière on refroidit très fortement pour avoir du thé glacé. Donc le thé, c'est aussi parfois, d'une manière plus large, comme ça qu'on appelle la feuille de thé elle-même. Le thé, c'est la boisson, mais c'est aussi la feuille de thé, parfois de manière indifférente. La feuille de thé, c'est quelque chose qui peut se trouver dans plusieurs configurations différentes. On a des feuilles de thé entières, donc c'est comme ça qu'on obtient les meilleurs arômes de thé. En général, plus le thé est cher, plus la granulométrie que vous allez trouver est importante. Ce n'est pas toujours vrai, mais d'une manière générale, c'est ça. Et après, on peut trouver du thé vraiment haché très finement qui va donner une amertume un peu plus forte. Et c'est des thés qui vont plutôt être utilisés pour le petit déjeuner, par exemple, en mélange avec du lait ou avec du miel. Il y a différents types de thé différents. Il y a le thé classique. C'est le thé noir, qui est utilisé à partir de ces 3 premières feuilles de la pousse de thé. Mais on a aussi le thé blanc. Là, c'est un thé qui est beaucoup plus cher parce qu'on n'utilise que le bourgeon apical, c'est-à-dire la partie complètement supérieure de la pousse de thé. Donc, il y en a moins, donc ça coûte beaucoup plus cher. Mais c'est là où il y a les principaux principes actifs et composés chimiques qui font tout l'intérêt du thé. Et c'est pour ça que le thé blanc a une réputation d'être beaucoup plus intéressant d'un point de vue santé. Il y a aussi d'autres plantes qui s'appellent thé, mais qui en fait ne sont pas vraiment du thé, en particulier le thé rooibos. Vous avez peut-être entendu parler de cette plante qui est originaire exclusivement d'Afrique du Sud, donc le pays tout au sud de l'Afrique, et qui a des propriétés très intéressantes, un goût très sympathique également, mais qui en fait n'est pas un thé. Ça ressemble à un thé, c'est préparé comme un thé, mais c'est une plante particulière, la plante de rooibos, qui est une plante rouge. Et c'est pour ça aussi qu'on a différentes couleurs de thé en fonction de ce qu'on met dedans. Donc le thé blanc, le thé noir, on en a parlé. On a aussi le thé vert qui est pris à partir uniquement des premières feuilles du thé. On a le thé rooibos qui est le thé rouge, simplement parce qu'il donne une couleur rouge. Les bienfaits du thé sont très vastes et la science en découvre de nouveau pratiquement chaque jour, si ce n'est chaque semaine ou chaque mois. Le thé a des propriétés anti-longévité et la perte de poids. Ce sont les 2 propriétés que les gens recherchent en premier. Pour s'en convaincre, il faut prendre ce qu'on appelle les zones bleues, c'est-à-dire c'est des endroits dans le monde, en Crète, au Japon, il y a 6 endroits dans le monde où la proportion de centenaires est beaucoup plus importante que la moyenne du reste de l'humanité, mais beaucoup plus importante. Et il se trouve que dans chacun de ces endroits, les gens consomment du thé, et en particulier du thé blanc. Les bienfaits du thé se trouvent aussi pour des aspects antiseptiques et anti-algésiques, donc au niveau de la lutte contre la douleur et la lutte contre les bactéries, mais ils sont aussi bien plus développés et vous en trouverez beaucoup plus d'exemples dans le guide gratuit que je vous offre en dessous de la vidéo. Vous avez juste à cliquer sur le lien. Pour pouvoir exploiter au maximum le thé, ce n'est pas quelque chose
dîner, il y a 2-3 règles à connaître pour préparer un thé excellent. Et si vous ne les connaissez pas, du coup, vous allez être un peu dégoûté du thé. C'est pour ça que les anglo-saxons, en Angleterre ou dans tous les pays anglophones, boivent beaucoup plus de thé que dans les pays francophones parce qu'ils ont été formés à la préparation de ce thé. C'est très facile d'obtenir un thé qui soit amer et qui a un sale goût. Comment est-ce qu'on fait pour éviter ça? Il faut d'abord utiliser une eau particulière. On prend de l'eau du robinet, il n'y a pas de problème, ou de l'eau en bouteille, mais il faut la filtrer. Parce que si vous prenez de l'eau du robinet classique, elle va avoir des composés chimiques qui vont réagir avec la feuille de thé et qui va dénaturer son goût. Du coup, utiliser de l'eau filtrée, déjà, ça va changer beaucoup de choses. La deuxième chose qui va changer énormément le goût du thé, c'est la température. Je ne sais pas si vous le savez, mais il n'y a pas que des bouilloires qui font bouillir de l'eau. Il y a aussi des bouilloires où vous pouvez contrôler le degré à laquelle vous voulez porter l'eau. Et en général, dans l'immense majorité des cas, on ne fait pas bouillir l'eau pour infuser un thé. On a une température située le plus souvent entre 90 et 100 degrés. Et ça, comment on le sait? On le voit sur le paquet du thé que vous avez acheté. Bien sûr, je vous conseille d'acheter du thé en vrac plutôt que du thé en sachet pour une simple et bonne raison, c'est que dans le thé en vrac, vous avez des morceaux de feuilles de thé plus gros et ils ne sont pas limités par une paroi quand ils sont en contact avec de l'eau. La feuille de thé c'est déshydraté et quand c'est au contact avec de l'eau, la feuille de thé grandit et quand il est dans le sachet de thé, elle reste dans un espace limité. Donc du coup, il y a moins de surface d'interaction avec l'eau et donc il y a moins de composés chimiques et de saveurs qui sortent du thé et qui vont faire une tasse de thé parfaite. Donc vous avez de l'eau filtrée ou de l'eau en bouteille minérale, naturelle, de l'eau de source. Ensuite, la température de l'eau que vous contrôlez avec une bouilloire qui contrôle la température de l'eau, ça se trouve, ce n'est pas beaucoup plus cher qu'une bouilloire classique. Vous regardez la température sur votre paquet de thé et vous choisissez de préférence du thé en vrac. Vous prenez 2 grammes de thé pour une tasse, ce n'est pas compliqué du tout. Vous faites infuser 3 à 5 minutes. 3 minutes, vous goûtez pour pouvoir tester votre thé si c'est la première fois que vous l'utilisez. Vous choisissez, après toutes les 30 secondes, de goûter à nouveau. Vous notez dans un coin le temps d'infusion idéal pour vous en fonction de ce que vous appréciez. Et du coup, vous allez avoir un thé qui sera absolument pas amer et qui dégagera tous ces arômes et vous allez voir, ça va faire complètement la différence. Donc je vous invite tout de suite à aller tester une tasse de thé suivant ces conseils, cette recette pour préparer un très bon thé. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!